Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre 2024 et nous allons commencer alors avec le petit oracle des anges. Nous prendrons également, je vais vous dire les jeux que je vais prendre, les oracles. Alors ensuite on prendra l'oracle divinatoire des archanges, nous prendrons également le tarot des archanges. Et nous allons finir avec un message des anges. Donc voilà pour les oracles et le tarot. Et on commence tout de suite. Alors les vierges, semaine du 18 au 24 novembre 2024. Alors on va prendre un message et le dos. Un message et le dos pour vous les vierges. Avec le petit oracle des anges. Avec le petit oracle des anges. Ce premier petit message. Allons-y. Alors, on va prendre celui-là. On a la foi. On vous dit de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre confiance. On vous dit les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, ayez foi. Et on parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et on vous dit de garder la foi par rapport à une situation. Cette situation va s'améliorer. Alors, et on va continuer avec les cartes divinatoires des archanges. Donc on va prendre trois messages. Trois messages et le dos. Trois messages et le dos pour vous les vierges pour la semaine. Alors c'est quoi cette situation où on vous demande d'avoir, on parle d'avoir peut-être une, voilà, une divergence d'opinion. Hop là. On a installation. Alors c'est par rapport peut-être à une installation, je sais pas, j'ai installation qui me vient. Nous avons intention cristalline. L'archange Michael qui vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Peut-être qu'on vous dit que vous avez besoin de chercher des conseils. Et nous avons l'archange Azraël qui est venu en même temps, donc les conseils, le conseil. Donc, et l'archange qui vous dit, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Alors peut-être qu'on vous dit gardez la foi, peut-être qu'on ne sait pas comment aider une personne là, j'entends, peut-être aider son autre, qui est peut-être en difficulté, qui vit peut-être des moments difficiles. Alors, je vais prendre deux autres messages. Ah, vive seulement. Et cadeau de Dieu. Alors peut-être que votre autre a un problème d'addiction, de dépendance, il y a quelque chose qui est néfaste dans sa vie, ça peut être une situation, et peut-être qu'il va falloir que vous gardez la foi et vous allez trouver peut-être une solution, peut-être que vous allez trouver les conseils nécessaires pour aider cette personne. Alors ça peut être vous également, vous voyez comment ça vous parle. Nous avons l'archange Raphaël qui vous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Et on a le cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon qui vous dit, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc on parle d'une situation qui va s'améliorer, de recevoir un cadeau, et on vous dit de garder la foi. Et nous avons, vous ne courez aucun risque, peut-être avec cette personne. L'archange Michael qui vous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. C'est quoi cette histoire?
On vous dit de garder la foi par rapport à une situation qui est peut-être toxique. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose qui est... vous avez besoin de conseils. Vous allez recevoir les conseils ou en tout cas des informations importantes pour justement vous sortir hein, de cette situation. On parle de santé quand même. Hein. J'ai cette notion de santé, donc peut-être d'addiction, de dépendance, ce besoin d'aider quelqu'un. Vous allez pouvoir aider quelqu'un, peut-être, c'est peut-être pas votre hôte, ça peut être quelqu'un de votre famille également, hein, donc de votre entourage, ça peut être un ami, une amie, que vous voyez très mal, hein. À moins que ça soit vous les vierges, peut-être. Si vous souffrez, voilà, de quelque chose de malsain dans votre vie, dans une situation malsaine, ou une addiction, une dépendance, ça se peut également. Donc... alors, pour vous, alors on va prendre le tarot et on va aller voir ça. En tout cas, vous ne courez aucun risque. Hein. Il y a quand même cette notion de dépendance, peut-être d'addiction avec le diable. Peut-être une personne qui a un trouble hein, du comportement, il y a quelque chose là. On parle de devoir faire moi j'ai l'impression que quelqu'un pourrait être hospitalisé. Peut-être qu'on va voilà, aller voir un médecin avec la personne qu'on aime ou une personne de son entourage pour l'aider à trouver hein, peut-être du soutien hein, pour sortir d'une situation malsaine. Ça peut être aussi une situation, hein, c'est pas forcément les addictions ou dépendance, ça peut être une situation où on a besoin d'un thérapeute pour se sortir de peut-être d'une relation toxique ou on parle d'avoir un angle nouveau, une meilleure façon de faire. On parle de temps de réflexion, d'oser d'être différent. C'est la diversité. Hein. Alors, est-ce qu'on parle d'une personne qui est différente? En tout cas, il y a cette révélation d'être différente. Peut-être qu'on va apprendre que voilà, on a une façon de se comporter différemment des autres, on a un mode de fonctionnement différent, et tout va s'éclaircir et tout va briller de nouveau. Mais c'est ça la révélation, c'est être différent, d'avoir un mode de fonctionnement peut-être différent des autres. Hein. Ou c'est la personne que vous aimez, hein, cette révélation, c'est que cette personne voilà, a un mode de fonctionnement différent et puis on va apprendre voilà, à peut-être décoder un petit peu son mode de fonctionnement. On parle d'éloignement, de prise de recul. On vous dit la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger, vous voyez, il y avait cette notion de s'installer. Donc, il y a un truc avec... Alors, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être qu'on n'était pas d'accord sur là où on veut s'installer. Donc, il y avait peut-être une vision différente par rapport à cela également. Donc, et peut-être qu'on peut trouver un compromis, un entre-deux. C'est toujours en lien peut-être au mode de fonctionnement de l'autre, ou de votre mode de fonctionnement, ou peut-être que, voilà... quelqu'un a besoin de vivre à la campagne ou en dehors, en tout cas, du bruit pour vivre sainement. Et l'autre préfère la ville parce que c'est plus pratique avec les transports. Il y a peut-être de cette notion, je ne sais pas. Vous voyez que si ça résonne en vous, en tout cas, on va trouver la solution. On a la réussite passe par le compromis. On parle de compromis. Parce qu'on a peut-être une manière de vivre différemment. On est différent, on n'aime peut-être pas les mêmes choses, hein.
mais avec le compromis, on peut trouver des solutions. Et on parle de chance. On vous dit que le rêve devient bientôt réalité. Et on vous dit que, voilà, il y a cette personne qui arrive. Hein. On parle de relations fondées sur un engagement profond. Et c'est ça aussi. L'engagement profond, c'est peut-être également d'être en capacité d'accepter, voilà, le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre, de trouver des compromis, de trouver des solutions pour que chacun soit satisfait sans que l'autre soit moins servi que l'autre ou voilà, être vraiment dans cette relation équitable. On fait des efforts l'un et l'autre. Alors, on parle de s'entraider aussi, hein, de s'entraider, de s'apporter de l'entraide. Alors peut-être qu'il y a des moments où il va falloir, voilà, chercher d'autres possibilités ou en tout cas être au calme pour éventuellement explorer éventuellement d'autres possibilités, réfléchir, hein, quel compromis je peux faire, hein, qu'est-ce que je peux, voilà, sur quel point je peux faire des efforts pour voilà, que l'autre soit satisfait et vice-versa. Il y a vraiment une approche de... on parle d'un défi, hein, c'est un défi à relever hein, dans la relation. Et pourtant, on vous dit que la vie hein, est merveilleuse, vous allez vous épanouir. Libérez-vous de tout ce qui empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. On vous dit de faire confiance et on a la paix et la transformation là. On vous dit de vous remettre en Dieu. Alors, pour les signes, on a les signes déjà, pardon. Excusez-moi. Des Capricornes. Pour moi, il y a quand même, on se libère d'une dépendance ou d'une addiction. J'ai quelqu'un qui trouve du soutien auprès de l'autre. Peut-être qu'on fait cette rencontre hein, de cette personne hein, et on l'aide. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Parce qu'il y a cette notion de trouver un compromis pour fonder une famille aussi, malgré ces différences. On parle d'une nouvelle relation. Oui, c'est un défi, cette nouvelle relation. Mais c'est une expérience positive sur le plan émotionnel pour vous. On vous dit de vous laisser guider par votre intuition. Oui, mais on parle bien d'une personne, oui, qui est vraiment différente de vous. C'est une personne qui est prête à soutenir en plus. Hein. On parle de soutien. Hein. On parle d'apporter son soutien à une personne d'aider une personne à se libérer de son passé, d'une addiction, d'une... Moi j'ai l'impression que... Alors peut-être que c'est votre... voilà, votre partenaire. Hein. On va aider cette personne à se libérer d'une addiction, d'une dépendance. Et pour d'autres, c'est simplement hein, le fait de... ouais, d'être avec une personne vraiment avec des opinions différentes, ouais, des opinions différentes, une manière de vivre différente, mais on peut trouver des compromis. Il faut vous libérer du passé, là. Mm. Ça vaut le coup, j'ai l'impression que cette relation vaut le coup de se battre. Ouais. Parce qu'on a le 10 d'Ariel.
On parle de réussite sur le plan financier, mais aussi sur le plan familial. Peut-être qu'il y a un différent pour construire sa famille, et on peut trouver un compromis. Je sais pas, il y a quelque chose, peut-être que vous ou l'autre, vous vous dites euh, que votre situation ne vous permet pas d'avoir peut-être un enfant. Et au final, si. Parce que j'ai l'un ou l'autre, là, il y a peut-être ce désir d'enfant. Oh, on vous dit, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. On parle de soit c'est vous qui n'allez pas être abandonné de l'autre, soit c'est vous n'allez pas abandonner l'autre. Justement, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué. Vous êtes peut-être en train de vivre une épreuve, et on parle de surmonter cette épreuve, de trouver une solution à deux. Et on a la victoire. Pour moi, on est en train de vivre dans sa relation une épreuve. C'est un défi, c'est le défi. Et vous allez relever ce défi. En tout cas, j'ai un couple qui va se retrouver vraiment encore plus solidaire, encore plus solide qu'avant. En tout cas, je l'espère pour vous. En tout cas, j'ai quelqu'un, oui, ouais, il y a quelque chose de... Quelqu'un ne va pas bien quand même dans cette situation. Et on parle de se soutenir. On parle de bonnes nouvelles. Et on parle de retrouver la stabilité. On va prendre la situation en main et on va relever ce défi. Je cherche à savoir c'est quoi le... Est-ce qu'on aide une personne à se libérer d'une personne parce qu'elle est sous emprise? Et on pourrait... vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne qui est sous emprise, et vous allez l'aider à se libérer de cette emprise. Et il y a une belle relation, c'est ce qui va faire que votre relation va être solide par la suite, parce que voilà, on aime cette personne et on la... Alors peut-être que c'est vous, et puis il y a cette personne qui va vous aider à sortir de cette relation sous emprise d'une personne. Alors c'est pas forcément un homme ou une femme, un partenaire ou une partenaire. Ça peut être, par exemple, vous êtes sous l'emprise de votre famille, d'un entourage. Mais j'ai quelqu'un qui va vous aider à reprendre votre pouvoir, à trouver cette stabilité, à reprendre votre vie en main, ou c'est vous qui allez aider cette personne, tout simplement. Et il y a vraiment cette notion d'aider, de sortir d'une emprise là, et d'aider. Oui. Et on vous dit, ayez la foi. Et vous ne courez aucun risque avec cette personne. Oui, parce que cette personne est peut-être toujours sous emprise, mais vous allez l'aider à s'en libérer. Et en dos, nous avons le 6 de Raphaël. On vous dit de laisser ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et on parle de changer votre vie, ou vous allez changer la vie de cette personne qui est dans un dilemme, qui est dans un... qui a besoin d'une meilleure façon de voir les choses, d'oser quelque chose de différent dans sa vie. Parce que elle est dans
dans une situation très difficile. Elle a peut-être du mal à faire le deuil du passé, cette personne. Elle a peut-être du mal à, à, à se libérer de cette emprise. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges. Donc une personne qui a du mal à se libérer d'une emprise. Et nous avons Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. C'est ce que je vous disais aussi. Hein. C'est peut-être une personne... J'ai peut-être une personne là qui désire des enfants et l'autre qui ne veut pas parce qu'elle est bloquée, parce qu'il y a quelque chose qui lui dit qu'elle n'en veut pas parce que elles se sent peut-être pas capables, hein, alors qu'elle en est très bien, qu'elle en est capable. Hein. Donc il y a ça aussi, il y a peut-être ça. Et on va trouver un compromis. Et on a Aurore qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et on parle de s'unir hein, dans ces deux cœurs hein, qui se rassemblent hein, pour créer quelque chose de merveilleux et qui vont surmonter de grandes difficultés, un défi ensemble. Donc voilà, deux cœurs qui se rassemblent hein, pour relever un défi ensemble. Donc voilà pour vos petits messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour votre soutien, votre présence, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.